Bible, nous avons d'autres éléments qui sont là pour purifier. Nous avons l'eau qui purifie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons le sang de Jésus qui nous purifie. Mais le feu est un instrument qui nous purifie. Amen. Lorsque l'on récupère l'or dans la terre, pour donner l'or de la valeur, l'or doit passer par le feu. Amen. La valeur brute de l'or n'a rien à voir avec la valeur raffinée de l'or. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre 31, le verset 23. La Bible déclare ceci. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Alléluia. Nombre 31, le verset 23. Tout ceci pour dire, toutes les personnes ne sont pas destinées à passer par le feu. Amen. Parce que la Bible dit, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. C'est-à-dire, si tu es une personne qui ne peut pas aller au feu, tu passeras par l'eau. Parce qu'il n'y a que l'eau qui peut te purifier. Amen. C'est pas le feu qui va te purifier. Alléluia. La version Darby nous dit ceci. Alléluia. Tu peux me mettre la version Darby, s'il te plaît, parole de Dieu, dans le verset. La version Darby dit ceci. Tout ce qui peut supporter le feu, vous le ferez passer par le feu, et ce sera pur. Seulement, on le purifiera avec l'eau de séparation. Et tout ce qui ne peut pas supporter le feu, vous le ferez passer par l'eau. Là, il y a une condition. Si tu ne peux pas supporter par le feu, tu ne pourras jamais passer par le feu. Tu passeras par l'eau parce que tu supportes l'eau. Alléluia. Alléluia. Le baptême de feu n'est pas pour tout le monde, bien aimé. Le baptême de feu n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont là. C'est que le baptême d'eau qui les regarde. Et comme ça. Et non le baptême de feu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur constate que tu ne peux pas supporter le feu, il ne te fera jamais passer par le feu. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'il envoie un peu le feu dans ta vie, tu fuis. À chaque fois qu'il envoie un peu de braise, tu fuis. Il se rend compte que toi là, tu n'es pas prêt pour le feu. Tu vas rester dans l'eau. Amen. L'épreuve peut être un feu pour toi. Que fais-tu lorsque l'épreuve arrive? Est-ce que tu restes là? Gardez tes yeux fixés vers Dieu ou tu fuis? Alléluia. Dieu cherche dans cette génération des hommes et des femmes qui sont prêts à supporter les flammes. Les hommes et les femmes qui sont prêts à passer par le feu. Les hommes et les femmes qui vont passer par le feu comme l'or pour leur donner une valeur inestimable aux yeux du monde. Tant que tu vas fuir le feu, bien-aimé, ta valeur ne sera jamais la même. Accepte de passer par le feu. Alléluia. La Bible déclare dans Ésaïe 53:10, il plut à Dieu de le briser par la souffrance. Je savais que Jésus était endurant et capable de supporter le feu. Nombreux désirent la grâce de Dieu, la nouvelle dimension. Mais lorsque le feu arrive, il fuit. Tu désires que ton ministère décolle. Lorsque le feu de Dieu arrive, tu fuis.
Alléluia. Lorsque tu veux la gloire, le surnaturel, prépare-toi à passer par le feu. Alléluia. Parce que dans le temple de Salomon, la gloire a été précédée par le feu. Amen. Parce que nous voyons dans la parole que nous avons lue au début. Alléluia. Dans le livre de 2 Chroniques 7, 1, 2. La gloire de Dieu était précédée par le feu. Alléluia. Avant que la pluie ne revienne dans le temps de l'île, la pluie a été précédée par le feu. Si tu veux la pluie, accepte d'affronter les flammes. Amen. Amen. Les flammes viendront pour te purifier. Ça fera mal. Ça enlèvera tout ce que tu n'aimes pas. Tout ce que tu aimes en fait, ça va t'enlever cela. C'est un temps de brisement. Mais la qualité de ta purification dépendra du temps que tu vas passer dans le feu. Tu ne peux pas passer un jour dans le feu et désirer une purification d'une personne qui avait 10 ans dans le feu. S'il n'y a pas un équilibre, bien aimé, ne jalouse pas cette personne-là. Lorsque le feu jaillit dans sa vie, tu commences à ruminer, tu commences à être là, en train de ruminer, mais tu ne sais pas ce que cette personne fait dans le secret. Amen. Cette personne a peut-être passé 20 ans dans le feu, et maintenant elle vit la gloire de Dieu. Maintenant son ministère impacte le monde. Maintenant sa vie monte à une autre dimension. Mais tu commences à jalouser cette personne. Tu as payé quel prix? Lorsque le feu est venu, tu as fui. Un jour de feu ne peut pas te donner 10 ans de gloire. Ne nous trompons pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia.